Gérard Depardieu, né le 27 décembre 1948 à Châteauroux, petite ville de la région Centre-Val de Loire en France, a grandi dans une famille ouvrière pauvre, où le gris des rues se mêlait au bruit des vents froids soufflant dans les champs en hiver. Sa vie, à l'âge de 76 ans en 2025, a été un long voyage rempli de rôles classiques, de moments brillants sur grand écran et de larmes silencieuses dans le noir. Mais s'il devait choisir la plus grande tristesse, ce ne serait pas ses échecs de carrière ou son mariage brisé avec Élisabeth Depardieu, mais la perte de son fils aîné, Guillaume Depardieu, qu'il aimait de tout son cœur, mais qu'il n'a pas pu protéger des tragédies de la vie. Guillaume n'était pas seulement une partie de sa chair et de son sang, mais aussi un miroir de sa douleur et de son espoir, et la perte a laissé une blessure dans son cœur qui n'a jamais guéri, une tristesse qu'il a portée à travers toute la gloire et l'amertume qui ont suivi. Cette tristesse a commencé dès les premiers jours de la relation père-fils entre Gérard et Guillaume. Guillaume est né le 7 avril 1971, premier fils de Gérard et Élisabeth Depardieu, un jeune couple marié en 1970. Gérard a alors 22 ans et peine à trouver sa place dans le cinéma français, tandis qu'Élisabeth est une actrice prometteuse. Guillaume a grandi dans une famille d'artistes où les rires se mêlaient à des disputes passionnées, mais a également été confronté très tôt aux difficultés de son père. Un homme passionné, mais conflictuel. Gérard aimait profondément son fils, mais il était souvent absent de la maison, en raison de son emploi du temps de tournage chargé, laissant Élisabeth s'occuper de Guillaume et plus tard de ses frères et sœurs, Roxane, Julie et Jean. Il se souvenait clairement des rares soirs où il rentrait chez lui à Paris. Trouvait Guillaume assis près de la fenêtre l'attendant, les yeux illuminés lorsqu'il entrait, et il se disait toujours qu'il passerait plus de temps avec son fils. Mais la vie de Guillaume n'était pas facile. En 1995, à l'âge de 24 ans, il est victime d'un grave accident de moto qui entraîne l'amputation d'une jambe après plusieurs opérations chirurgicales ratées. Gérard était aux côtés de son fils à l'hôpital, tenant la main de Guillaume pendant les jours douloureux, mais il ne pouvait pas effacer la douleur physique et mentale que son fils souffrait. Guillaume sombre alors dans l'addiction et la dépression, en partie à cause de la pression de vivre dans l'ombre de son père, une célèbre star de cinéma, et en partie à cause du traumatisme de son enfance sans sa présence. Gérard a essayé de placer son fils dans des centres de réadaptation, s'asseyant avec Guillaume pendant de longues nuits, pleurant en silence tandis qu'il regardait son fils lutter contre lui-même. Mais il n'a pas pu changer le destin de son fils. La mort de Guillaume survient le 13 octobre 2008, à l'âge de 37 ans, d'une pneumonie, conséquence d'un corps affaibli par des années de lutte contre la maladie et les médicaments. Gérard, qui tournait alors en Italie, a reçu la nouvelle d'Élisabeth par téléphone. Il a laissé tomber le scénario et s'est précipité en France sans un mot pour découvrir son fils couché dans l'hôpital de Garches, près de Paris. Il s'agenouilla près du lit de Guillaume, tenant son corps froid, et sanglota, non seulement à cause de la perte, mais parce qu'il réalisa qu'il n'avait pas pu sauver son fils des ténèbres qu'il avait involontairement contribué à créer. Il a dit un jour à ses amis qu'il aurait aimé être plus souvent avec Guillaume, qu'il avait laissé sa carrière l'emmener si loin qu'il n'avait pas pu tenir la main de son fils quand il avait le plus besoin de lui. Le décès de Guillaume a non seulement emporté un fils, mais aussi une partie de l'âme de Gérard, la partie qui, selon lui, verrait son fils surmonter l'adversité comme il l'avait fait. Il pleurait chaque nuit dans sa maison à Paris, serrant dans ses bras la photo de Guillaume, sentant comme si le rire de son fils résonnait encore quelque part. La carrière de Gérard Depardieu est un livre épais aux pages lumineuses et aux chapitres sombres, reflétant le parcours d'un jeune homme de Châteauroux pour devenir l'un des plus grands acteurs du cinéma français et mondial. Il entre très tôt dans l'industrie du spectacle, à l'âge de 16 ans, abandonnant l'école pour errer dans les rues de Paris, faisant toutes sortes de petits boulots, de la vente de journaux au combat à la pige pour gagner sa vie. En 1965, il suit par hasard
un cours de théâtre au Théâtre national populaire, où son talent brut mais intense est découvert. Avec sa grande taille, son visage anguleux et sa voix grave et attrayante, il a rapidement attiré l'attention des réalisateurs. Son premier rôle dans Les Valseuses, 1974, le propulse au rang de star, sa performance naturelle et vibrante changeant la façon dont le cinéma français était perçu à l'époque. Les années 80 et 90 furent l'âge d'or de Gérard. Il fait ses débuts en incarnant Bernard Granger dans Le Dernier Métro, 1980, de François Truffaut, film qui lui vaut son premier César du meilleur acteur. Les succès suivent avec Jean de Florette, 1986, Cyrano de Bergerac, 1990, pour lequel il reçoit une nomination aux Oscars, et Green Card, 1990, qui marque son entrée à Hollywood. Il a travaillé sans relâche, réalisant plus de 200 films au cours de sa carrière, des films d'art et d'essai européens aux superproductions commerciales américaines, comme L'homme au masque de fer, 1998, ou L'Odyssée de Pi, 2012. Il n'est pas seulement un acteur, mais aussi une icône culturelle, avec un style de jeu unique qui a captivé des millions de spectateurs et de critiques à travers le monde. Cependant, la carrière de Gérard n'a pas toujours été un lit de roses. En 2000, il investit dans un projet de film indépendant intitulé Les ombres du passé, où il joue et est producteur. Il a investi tout son cœur, toute son âme et une grande partie de son argent dans le film, espérant créer une œuvre d'art sur les recoins sombres de la société française. Mais le film a échoué lamentablement au box-office, étant critiqué comme étant trop lourd et ne parvenant pas à attirer le public. Il se souvient du moment où il s'est assis dans une salle de cinéma vide, regardant les sièges vides, et a fondu en larmes. Il pensait autrefois qu'avec son expérience et sa réputation, il pourrait faire des miracles, mais la réalité a porté un coup dur à sa confiance, le faisant douter de ses propres capacités. Un autre échec survient en 2015, lorsqu'il joue dans Valley of Love, un film d'art avec Isabelle Huppert. Malgré les éloges de la critique, le film n'a pas réussi à obtenir le succès commercial qu'il espérait, et il a pleuré dans les coulisses après la première, sentant qu'il avait perdu le lien avec le public de masse dont il était autrefois fier. Mais Gérard n'a pas baissé les bras. Il revient en force avec Maloute, 2016, et continue de travailler sans relâche, malgré l'âge et la santé qui commencent à faire des ravages. Les larmes versées à cause de l'échec sont devenues la motivation qui l'a poussé à se lever et à continuer à se consacrer à l'art avec la résilience qu'il a apprise des jours difficiles à Châteauroux. Gérard Depardieu a toujours de grandes aspirations et des réalisations qu'il s'efforce constamment d'atteindre, même si à 76 ans, il peut se reposer au sommet de sa gloire. L'un de ses plus grands objectifs est de laisser un héritage au cinéma français, non seulement à travers ses rôles, mais aussi en inspirant la jeune génération. Il a déclaré dans une interview en 2020 qu'il voulait que les jeunes acteurs le regardent et voient que l'art est un voyage sans fin, que la passion peut surmonter toutes les barrières. Pour y parvenir, il a participé à des projets de formation d'acteurs à Paris, a partagé ses expériences avec des étudiants et a même écrit une autobiographie intitulée « Ça s'est fait comme ça » en 2014, où il a raconté sa vie tumultueuse. Par ailleurs, il aspire à construire un centre d'art à Châteauroux, sa ville natale, pour soutenir les jeunes talents qui n'ont pas les conditions pour exercer leur passion. Il a commencé à faire don de l'argent provenant de ses honoraires en 2010 et, en 2025, le projet était presque terminé et s'appelait Depardieu Arts Haven. Il rêve qu'un jour, des artistes de ce centre monteront sur le grand écran, portant son esprit et continuant à diffuser l'art partout. Il était un jour assis seul dans son bureau, regardant les plans du centre et pleurant, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il avait le sentiment de redonner à sa patrie, de redonner aux jours pauvres qui avaient fait de lui la personne qu'il est aujourd'hui. Un autre objectif de Gérard est d'organiser un événement d'appréciation du public avant sa retraite, prévu en 2026,
lorsqu'il aura 78 ans. Il voulait que cet hommage soit plus qu'un simple adieu, mais une célébration de son parcours d'enfant des rues à légende du cinéma. Il passe des heures chaque jour à se préparer, à choisir les rôles, à répéter avec les metteurs en scène, dans l'espoir d'offrir une soirée mémorable que le public gardera toujours dans son cœur. Il pleurait en repensant au moment où il montait sur scène pour la dernière fois, non pas parce qu'il était triste, mais parce qu'il savait que ce serait sa façon de dire merci à Guillaume, à sa famille et à ceux qui lui ont donné l'opportunité de briller. Ce n'est pas seulement un accomplissement personnel, mais aussi une façon pour lui de transformer la tristesse et les échecs en une marque brillante dans sa vie. En amour comme en couple, Gérard Depardieu est un homme plein de contradictions, au cœur passionné, mais aussi plein de cicatrices. Il a épousé Élisabeth Depardieu en 1970, alors qu'il avait 21 ans et elle 29. Ils se sont rencontrés lors d'une audition à Paris, où Élisabeth, avec